qui est assez complexe. Quand on parle de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole, c'est vraiment complexe. Tout d'abord, quand j'enseigne le cours sur l'entrepreneuriat et la pensée critique, le plaisir m'amène à penser à ceux qui ont fait la sociologie ou la psychologie, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un instrument de réflexion quand on veut créer des entreprises. Et quand on l'associe à l'agriculture, on voit effectivement que l'agriculture, c'est un domaine à 1 milliard d'opportunités de création d'entreprises. Et parce que, d'abord, dans le monde entier, sauf ceux qui sont assez particuliers, tout le monde, aucune personne ne peut passer la nuit ou le jour sans manger. 2, on a besoin de manger sous multiples formes et tout le monde aimerait manger diversifié. Même si j'ai vu un patriarche un peu, entre guillemets, qui ne m'avait pas consulté pour savoir si je ne suis pas plus âgé que lui, même si ceux de parmi nous, les patriarches, aimeraient manger vert, mais il y a des formes de légumes qui se mangent après conservation, après transformation, après séchage. Donc, l'agriculture continue à regorger plusieurs opportunités, sans parler de la transformation agroalimentaire et en général, qui en fait oblige les spécialistes du domaine à innover, mais aussi à diversifier. Dans l'innovation et dans la diversification, c'est la création d'entreprises. Quand on innove, on crée une nouvelle entreprise. Quand on diversifie, on crée une nouvelle entreprise. Et vous comprenez donc que l'agriculture est au cœur de l'entrepreneuriat de façon générale et de l'entrepreneuriat des jeunes de façon particulière. Si nous entrons dans la typologie des entreprises, l'agriculture regorge une particularité, mais aussi une généralité. Parce que nous retrouvons des méga-entreprises, ce qu'on appelle les très grandes entreprises, et nous retrouvons aussi les PME, les petites et moyennes entreprises agricoles, et même dans les tout petits, dans les toutes petites, on retrouve les toutes petites entreprises agricoles. Donc au niveau typologique, l'agriculture aussi prend les devants. Maintenant, quand j'essaie de réfléchir sur votre question, monsieur le modérateur, je retrouve très brièvement environ cette particularité de l'entrepreneuriat agricole. Premièrement, donc la première particularité, comme je synthétise mon propos, c'est que l'agriculture, au-delà des autres secteurs, c'est un secteur à une multitude d'opportunités pour la création d'entreprises. Je venais de le dire sans trop le démontrer à cause du temps. Je donne juste un exemple. Nous, on n'enseigne pas des exemples. Prenons le sous-secteur agricole qu'on appelle le café, la caféiculture. Si nous prenons la caféiculture, je viens de discuter avec quelques spécialistes. Et en Côte d'Ivoire, il y a un spécialiste qui est en train de développer environ 50 produits différents à base de café. Et vous comprenez que ces 50 produits, on peut parler de 50 entreprises. 2. Et nous, ici au Burundi, avec l'étude que nous avons faite avec la maison de l'entrepreneur, que certains de vous connaissez, une institution spécialisée d'une organisation qu'on appelle ADISCO, nous avons déjà identifié une douzaine de types d'entreprises qu'on peut créer autour de la filière café. Y compris quoi? Le métier de barista, y compris les entreprises autour des pépinières agroforestières, y compris les boutiques et les cybercafés, juste pour servir le café chaud et froid, et ainsi de suite, une douzaine. Et pas étonnant, donc je viens d'apprendre très
récemment qu'en Côte d'Ivoire, on est déjà à plus de 50 produits. Juste ne prendre qu'un seul produit que les Burundais ne consomment même pas. Je ne parle pas sur le manioc. Le manioc, si nous prenons les expériences ici d'ailleurs, on peut créer plus d'une dizaine d'entreprises autour du manioc. Ça, c'est la première particularité. Deuxième particularité sur le modérateur, c'est quand même un domaine où l'aventure n'est pas permise. L'entrepreneur agricole, l'aventure n'est pas permise. Tu connais, tu fais. Tu ne connais pas, il faut chercher des spécialistes. Parce que quand on parle de la transformation de la tomate, quand on parle de la transformation du café, c'est une chaîne d'expertise. Donc il faut faire attention, mesdames et messieurs, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. C'est un domaine qui est assez glissant. Tu ne peux pas engager, même si c'est 1 million de francs, tu ne peux pas l'engager sans être sûr que tu as des ressources humaines nécessaires. Si tu n'en as pas, et l'amabilité et l'humilité de prévenir ta faillite certaine en embauchant les spécialistes. Donc ça, c'est une particularité au niveau de l'agriculture. Contrairement, je donne un exemple, contrairement par exemple au domaine des mines. Je vous dis, tu vas à Kirundo ou à Muyinga, tu n'as pas besoin de spécialistes pour creuser l'or et le coltan. Pas du tout alors. Tu ramasses tout le monde, il suffit juste d'avoir des gens courageux qui peuvent entrer et dans une semaine ou deux, ils ressortent ce qu'on appelle le musico. Point. Et vous avancez. Donc, un investisseur, vraiment dans l'école primaire si vous voulez, avec des gens du village qui n'ont même pas fréquenté, peuvent faire l'entreprise au niveau minier. Donc vous comprenez que c'est très différent de l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est un domaine complexe, même au niveau des ressources humaines. Troisième particularité, si vous permettez. Est-ce que c'est bon? Je continue? Est-ce que ça ne vous intéresse pas, Jonas? Ok. Très bien. Troisième particularité, c'est que le domaine agricole, c'est aussi ça une particularité parce que ça demande la maîtrise des meilleures pratiques, que ce soit techniques, managériales et stratégiques. Ce n'est pas n'importe qui que tu peux attirer dans le domaine agricole. Il faut se lever tôt et savoir convaincre pour prouver que c'est rentable. Parce que ça ne saute pas aux yeux. Pourquoi? C'est un domaine, c'est même une quatrième particularité, c'est un domaine où tous ces processus. C'est pas comme une boutique. Le secteur agricole ou l'entreprise agricole, c'est pas comme une boutique. Où on se lève, on calcule le taux de rentabilité, et puis on fait la boutique. Dans une semaine, tu as déjà quelque chose. Dans 2 mois, tu es déjà très loin. Non, l'agriculture, c'est les processus. Donc, je peux dire que c'est un domaine un peu lent. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la conviction. Ça, c'est très important. C'est vraiment une particularité. Ce n'est pas la même chose. Si tu veux investir dans l'agriculture, si tu veux créer une entreprise dans l'agriculture, il faut savoir qu'il faut y aller doucement. Donc, je veux dire que c'est quoi? C'est un domaine intergénérationnel. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, tu peux commencer, tu vas donner à ton fils ou à ta fille. Et ça va continuer. C'est intergénérationnel. Oh bon, peut-être pour vous épargner un peu de temps, j'ajoute juste 2 particularités. L'autre particularité, c'est l'un des rares domaines où les pouvoirs publics ou les politiques doivent s'ingérer. Pourquoi? Pour réguler des choses. Premièrement, la qualité. Si la qualité n'est pas régulée, s'il y a cacophonie, tout le monde meurt parce que c'est du poison. Tous les produits agroalimentaires peuvent tuer si la norme et les standards ne sont pas respectés. C'est aussi une particularité. L'or, que ce soit de mauvaise qualité, de non pas mauvaise qualité, on s'en fout. Ça ne nous touche pas. Mais dès qu'il y a la tomate ou la qualité de la boisson, et touche un peu à la qualité, ça touche exactement à la santé, donc il faut faire attention, mesdames et messieurs, les futurs créateurs d'entreprises au niveau de l'agriculture. La qualité est de mise.
la normalisation est de rigueur. Donc les politiques doivent faire attention au type d'entreprise, mais aussi à la qualité des produits qui sortent de l'agroalimentaire. Enfin, c'est aussi, comme c'est complexe, c'est un domaine qui demande l'interventionnisme de l'État ou des États pour la subvention et la garantie des crédits. Au niveau du financement, c'est très compliqué. Très peu de banques ou de microfinance, ça donne à l'octroi facile des crédits. Parce qu'effectivement, vous l'avez entendu avant moi, c'est un domaine un peu à risque, parce que c'est des domaines de procédure. Et on ne calcule pas 12 mois pour dire que je vais rembourser. Il faut des périodes de grâce. Et les crédits au niveau agricole, au niveau des entreprises agricoles, doivent être bien étudiés et être bien subventionnés, ou même être bien appuyés par des fonds de garantie, mais aussi par des subventions. Et je pense que je terminerai mon propos, monsieur le modérateur, par le fait que on se pose 3 questions, ou 2. Par exemple, la première question qui me fascine, c'est comment changer l'idée des jeunes, ou de tout le monde, si vous voulez, mais ici, nous sommes en présence des jeunes d'aujourd'hui, que vos idées, vos mentalités sur l'agriculture. On connaît que c'est un domaine non rentable, c'est faux. Mais comment changer cette mentalité pour dire que le domaine agricole, c'est aussi une aubaine, c'est une opportunité d'investissement. Ça, c'est vraiment un défi. Probablement, on en reparlera dans l'édition suivante de BBS. Ça s'appelle BBS, il a choisi au cas BBF. Et l'autre question, c'est quelles sont les pratiques managériales et techniques pour rendre l'entrepreneuriat agricole rentable? Parce que ça ne saute pas aux yeux. Il faut avoir des bonnes pratiques, des meilleures pratiques, des bonnes expériences avant de s'y lancer. Comme j'ai dit, ce n'est pas n'importe qui peut réussir dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat agricole. Donc je terminerai par 3 propos. Peut-être on va y revenir. C'est les choses que j'avais en idée pourraient rebondir au niveau des questions des échanges. Mais pour investir en agriculture, pour promouvoir l'entreprise agricole rentable, je crois fermement qu'il nous faut 3 choses. Premièrement, la passion. Vous avez compris que ce n'est pas quelque chose qu'on prend du jour au lendemain. Et je me croise avec le secrétaire général de la Chambre. La passion. Ce n'est pas seulement que la passion d'entreprise. Parce qu'on n'entreprend pas pour entreprendre, il faut entreprendre pour les générations. 2. Les idées innovatrices pour créer une gamme de produits vendables. Beaucoup de gens en agriculture font faillite. Parce que quoi? Ils partent des idées qui ne sont pas assez innovatrices, et donc du couper-coller comme tel. Mais il faut d'abord réfléchir, dormir, réfléchir, voyager, voir des expériences et voir quelles sont les pistes innovatrices. Et 3, enfin, il faut partir ou suivre le principe français qui est connu, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Parce que quoi? En agriculture, l'entrepreneuriat agricole, comme je le disais, ce n'est pas une boutique, c'est une entreprise, c'est une initiative à longue haleine. Donc petit à petit, l'entrepreneur jeune burundais peut faire germer une entreprise, la faire grandir au niveau agricole, petit à petit. Mais demain, nous allons trouver des grandes entreprises de renom. D'où vient sa renom? J'apprécie beaucoup. Je ne jette pas les frères à l'honorable Soumourou, que j'apprécie beaucoup. Mais sa renom est parti petit à petit. Maintenant, ils sont dans la diversification. C'est devenu un groupe. C'est une entreprise agricole, s'il vous plaît. Il n'y a rien d'autre. C'est une entreprise agricole. Et je vais vous étonner. Le plus grand milliardaire du Burundi, il a l'entreprise agricole. Il est dans l'entrepreneuriat agricole. C'est qui? Ne me le demandez pas parce que je n'ai pas fait le ranking. Mais vous-même vous réfléchissez, vous voyez que j'ai raison. Le plus grand entrepreneur ici au Burundi, même dans la sous-région, quand on va au Kenya, ailleurs et autres, ils entreprennent dans le secteur agricole.